spéciale présidentielle sur France Bleu. Ce jeudi, l'emploi, l'une des priorités des citoyens révélée par la consultation Ma France 2022. France Bleu Mayenne, notre invité, le 6-9, avec Régis André, le directeur de la mission locale en Mayenne. Bonjour. Bonjour. Alors, tous les candidats à la présidentielle ont un projet pour favoriser l'emploi, le travail, la formation professionnelle. Justement, si vous étiez à l'Élysée, quelle serait votre première mesure pour l'emploi des jeunes ? Waouh. La première question. J'ai pas cette prétention. En tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités d'accompagner les jeunes et c'est une bonne chose. Je crois que ça n'a jamais été aussi effectif. Mais est-ce qu'il n'y en a pas trop, justement ? Alors, il n'y en a jamais trop, puisqu'en fait, les jeunes qui ont des facilités et plus d'autonomie ont accès aujourd'hui au regard de la conjoncture, notamment en Mayenne. Les derniers chiffres du chômage en Mayenne, c'est 4,7%. Oui, on est presque dans le plein emploi. Quasiment, il y a encore quand même 1650 jeunes moins de 26 ans qui sont inscrits à Pôle emploi et d'autres qui ne sont pas inscrits. Donc ça veut dire qu'il y a encore des jeunes qui sont encore un peu plus éloignés de l'emploi et à qui, en fait, il faut apporter un appui. Et donc nous, la mission locale, on est là pour ça. Et je pense qu'effectivement, ces jeunes ont besoin de davantage d'accompagnement, davantage de confiance et de soutien. Et donc je pense qu'effectivement, tous ces dispositifs sont intéressants. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement, ces jeunes ? Quand ils viennent vous voir, ils vous disent quand je vais dans les démarches des entreprises, on me dit que parce que je suis jeune, j'ai pas d'expérience, je ne suis pas pris. Non, ils ne nous disent pas ça. Ils nous disent effectivement qu'ils ont besoin d'écoute, de confiance, d'être valorisés. Et puis effectivement, les jeunes qu'on peut accompagner ont peu ou pas d'expérience, peu ou pas de qualification. Donc concrètement, c'est donner la chance. Voilà, donc ils ont besoin qu'on leur donne une chance, et notamment pour ceux qui, sur le papier, n'ont pas forcément un CV vendeur. N'hésitez pas d'ailleurs à nous passer un petit coup de fil au 02 43 67 11 11, que vous soyez jeune ou moins jeune, pour nous dire ce que vous pensez ce matin de l'emploi en France. Est-ce qu'on travaille assez en France ? Est-ce qu'il faut, je sais pas, abroger les 35 heures ? Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC ? Venez, on vous attend, 02 43 67 11 11, et c'est maintenant parce qu'après il sera trop tard. Alors, des candidats proposent de partir à la retraite à 65 ans. Est-ce que ça fait réagir les jeunes qui viennent à la mission locale ? Alors, j'ai pas suffisamment de contacts, moi personnellement, peut-être mes collègues, il y a 45 salariés à la mission locale qui accueillent et qui accompagnent tous les jours les jeunes. Je crois pas que ça soit la problématique en fait des jeunes aujourd'hui. Ils viennent aujourd'hui à la mission locale avec une demande d'emploi. Donc aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est travailler, avoir une situation, être autonome, avoir un logement, avoir le permis. Voilà, c'est leur demande principale. Donc nous, on les aide. Et donc aujourd'hui, la question du temps de travail n'est pas du tout oui, c'est-à-dire à l'ordre du jour. Ils ne parlent pas de la retraite, ils ne parlent pas des 35 heures, du niveau du SMIC, tout ça. C'est... Non, du tout. L'idée, c'est d'accès à l'emploi et puis effectivement, avec pas forcément un CDI, mais en tout cas avoir une rémunération qui leur permette d'être autonome. Alors, vous lancez un nouveau dispositif, ça s'appelle le contrat engagement jeune. De quoi s'agit-il ? Alors, depuis le 1er mars, effectivement, l'État finance un nouveau dispositif d'accompagnement qui vise justement ces jeunes 16 à 25 ans qui sont privés d'emploi durable et à qui on va leur permettre d'avoir un accompagnement vraiment soutenu qui peut en fait s'expliquer en 3 points. Donc, un accompagnement personnalisé avec un référent unique, une allocation de 500 € pour les personnes qui sont sans ressources, en tout cas qui permettrait en fait d'être plus ou moins autonomes dans leur démarche. Et puis, en fait, un programme intensif qui permettra de les mettre en activité à minima 15 heures par semaine à travers des démarches encadrées, des démarches personnelles, des formations, des stages, des services civiques, enfin, un tas d'outils qui leur permettra de se mettre en mouvement et d'accéder à l'emploi durable, puisque c'est sa finalité. Alors, nouveau dispositif, ça veut dire que les précédents, ça ne marchait pas ? Si, justement, le gouvernement s'est appuyé sur la garantie jeune. Nous, à la mission locale, on avait mis en place en Mayenne depuis 2015 la garantie jeune. Ça a donné, en fait, pour des jeunes qui étaient précaires et peu autonomes en termes d'accès à l'emploi, des très bons résultats. Il y en avait 4 sur 10, 40% qui ont accédé à l'emploi. Et donc, c'est plutôt un très bon résultat pour des jeunes qui étaient très éloignés. On va accueillir Roland. Roland, bonjour, vous nous appelez de Bray. Vous avez 59 ans aujourd'hui et vous ne trouvez pas de travail. Oui. Alors expliquez-nous ce que vous cherchez comme travail.
Bah, peu n'importe quoi. Moi, je travaille dans le bâtiment. Là, la personne qui est devant moi à la télé, c'est pareil, il parle de 35 heures. Dans le bâtiment, personne ne fait 35 heures, on fait bien plus. C'est archi faux, tout ça. D'accord. Et pourtant, le bâtiment... 35 heures, moi. Ouais, mais pourtant, le bâtiment, on cherche du monde. Bah oui, on cherche, mais seulement, voilà. Soi-disant, on cherche. Soi-disant. Ouais. Mais malgré ça, vous trouvez pas? Mais même pas forcément dans le bâtiment. Là, moi, c'est en gros 1 an et demi à faire. Moi, je m'en fous d'aller bosser à la Socopa ou autre. Soi-disant, ils cherchent du monde, ils ne trouvent pas. Mais ils ont mon CV. Chez Bell, Socopa, je les cite parce que c'est des menteurs, eux. Mais tout simplement parce que je suis trop vieux. Ils préfèrent prendre un mec de 25-30 ans que moi. Roland, vous êtes en train de nous dire qu'en fait vous postulez dans des entreprises qui ne trouvent pas de personnes et on vous répond pas, parce que quoi. Vous êtes trop vieux. Ouais. C'est moi qui le dis, ils me le disent pas directement, mais c'est la vérité. Enfin, ils vous rappellent pas, quoi. Non. Ouais. Merci Roland pour ce témoignage. Vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil 02 43 67 11 11 si le thème de l'emploi vous intéresse ce matin. Alors Roland disait qu'il était trop vieux, mais vous dites parfois c'est compliqué pour les jeunes. Voilà, il disait certaines entreprises préfèrent prendre des gens de 25 ans, mais dans la réalité c'est pas toujours le cas. Alors effectivement, on a beaucoup d'offres aujourd'hui qui sont sans candidat. Faut être clair en Mayenne. Dans tous les secteurs d'activité, on a cette chance en Mayenne d'avoir un tissu économique très dynamique. On sait aujourd'hui aussi qu'il y a aussi des demandeurs d'emploi, notamment des seniors, des jeunes, des personnes reconnues travailleurs handicapés qui ont aujourd'hui en fait encore du mal à trouver un emploi pour différentes raisons et différents freins. Et donc aujourd'hui en fait c'est les entreprises qui vont dire inclusives, qui vont essayer d'aller vers ces publics un peu plus éloignés, puisque aujourd'hui c'est aussi une solution pour elles de faire face à leur carnet de commandes, quoi. Est-ce que les jeunes que vous avez à la mission locale, que vous recevez à la mission locale, ce sont des jeunes qui sont diplômés ou pas? Alors on accompagne 90% de publics avec un niveau égal ou inférieur au bac. Donc on va dire on a des jeunes peu ou pas qualifiés. Mais ce qui n'empêche pas aujourd'hui qu'ils sont fortement motivés. Le premier accès à l'emploi, souvent, ça se fait par des emplois peu qualifiés ou pas qualifiés à travers du travail temporaire et l'intérim, puisque l'intérim en Mayenne est très, très dynamique. Et donc aujourd'hui, c'est un bon tremplin pour accéder à des emplois un peu plus durables et qualifiés. Merci Régis André, directeur de la mission locale en Mayenne, d'avoir été, si j'ose dire, le grand témoin de cette matinée consacrée à l'emploi sur France Bleu Mayenne. Et merci à Roland qui nous a appelé au 02 43 67 11 02